bien, coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Je vous embrasserai très fort. Aujourd'hui, nous allons avancer avec Sonia Coquette. Voilà, c'est Sonia Coquette, hein, c'est ce que je lis. Donc, du coup, on va aller voir bien sûr ce que cet oracle va nous dire, ce que cet oracle va te passer comme un message, d'accord? En tout cas, je l'ai aimé, j'ai aimé ça. Ouais, les couleurs, vous voyez comment c'est, sa luminosité, son innocence, sa naïveté. En fait, c'est ce que j'ai aimé dans ça. Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné. Sois la bienvenue. Tu es chez toi. Et donc, du coup, tu n'as qu'à faire comme moi, avec beaucoup d'amour. Tu te connectes tout simplement à moi avec beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. En tout cas, c'est mon souhait pour toi. Et donc, du coup, on ira prendre ensemble, bien sûr, ton message de maintenant. Qu'est-ce qu'on veut juste me passer pour toi comme message? C'est ça ce qui m'intéresse, hein, ce qui m'intéresse, voilà, juste aujourd'hui. Donc, je veux savoir qu'est-ce qu'on aimerait bien te dire, tu vois. Ouais, quoi, tout simplement, que dois-tu savoir, hein, d'accord? Je n'ai pas précisé forcément quelque chose, tu vois. Je n'ai pas non plus identifié forcément quelque chose, mais je veux juste savoir, mais ce que tu dois savoir, hein. Donc, avec la présence, bien sûr, des êtres, ouais, des êtres ascensionnés, avec la présence de Dieu, de l'univers, avec bien sûr les anges, les guides, les archanges, avec la présence des ancêtres, bien sûr que le ciel est présent. Donc du coup, avec bien sûr l'aide de maman Marie, hein, elle me dit, ouais, n'oublie pas que je suis là, hein. N'oublie pas que je suis là, hein. Donc du coup, ouais, quoi, voilà, détrompe-toi, je suis bien là, donc voilà. Donc du coup, maman Marie, ben, on te salue, hein. Merci pour ta présence. Alors, donc, du coup, nous sommes partis pour ton message, hein, ce que tu dois savoir maintenant, d'accord? Donc, je sais que tu es bien positionné et que voilà, tu as commenté, tu as liké déjà, hein, j'espère que tu t'es déjà abonné. Alors, nous sommes partis de ce que je dois savoir maintenant pour toi. Hein? Voilà. On voit que actuellement, tu es dans un épuisement. D'accord? Je te vois là dans un épuisement, beaucoup de fatigue. Tu es perdu, tu n'en peux plus, tu es perturbé et en fait, tu es surchargé, tu as vraiment besoin d'une aide divine. Et pourtant, tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu as beaucoup de protection. Tu vois, ces anges-là, tu as beaucoup d'anges autour de toi, hein, tu es protégé. C'est des anges qui t'apportent des aides, tu vois. On est en train de t'apporter des aides, des soutiens. On te laisse pas dans cet épuisement. On te laisse pas seul, hein, d'accord? Il y a de l'aide divine. Hein, il y a de l'aide divine. Forcément qu'il y a une situation qui t'épuise, il y a une situation qui te ronge, il y a une situation qui te déstabilise, tu te retrouves toute seule, tu te retrouves, tu n'arrives vraiment pas à comprendre pourquoi est-ce que cette situation te rend comme ça, hein? Tu n'arrives vraiment pas à le comprendre, hein, d'accord? Alors, donc du coup, je vais avancer comme ça pour qu'on puisse aller voir plus clair dans cette situation qui te bouleverse un peu comme ça, tu vois, voilà. Donc, nous allons faire comme ça, voilà, pour que j'ai plus de, voilà, c'est bon, ça peut aller. Donc, du coup, ouais, ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. Alors, je vais voir si je peux changer, en fait, la couleur de la lumière. Ben voilà, je pense que comme ça me va, hein, voilà. Alors, j'essaie d'améliorer un peu. Voilà, c'est bon. Comme ça peut aller, hein. J'espère que tu es là. Donc, du coup, nous sommes partis. On parle d'une personne qui est fatiguée, épuisée d'une situation qui la bouleverse. C'est normal, hein. C'est normal parce que ici, on voit que c'est une situation
qui réunit toute une personne autour de toi, tu vois, tu es seul face à toute une situation autour de toi. Et puis, on voit ici aussi que tu es perturbé par une personne qui porte un masque autour de toi. Donc, du coup, on voit ici qu'il y a un mécontentement, d'accord? Tu recherches la vérité. Hein? Tu recherches la vérité ou carrément, tu connais la vérité, mais tu n'es pas satisfaite en fait encore par rapport à cette vérité. Hein? Tu vois ce masque-là? Donc du coup, on voit que tu veux démasquer quelque chose. Hein? Tu veux démasquer quelque chose. Ou carrément, tu vois, carrément, tu es en train de vouloir te démasquer toi-même. D'accord? Mais on voit que c'est concernant toute une personne autour de toi. Et ce n'est pas que des personnes, mais aussi des situations. On voit que ça, c'est concernant aussi peut-être quelque chose que tu veux mettre en place, quelque chose que tu veux concrétiser, quelque chose que tu veux réaliser. En fait, ça concerne toute une chose autour de toi, des projets, des personnes, des individus, la famille, les amis. C'est-à-dire, tu ne sais plus qui est qui. Tu veux vraiment, en fait, leur enlever, en fait, tu vois, leur masque pour voir plus clair en ce qu'ils sont, ou carrément c'est toi-même qui veux t'enlever ton masque. C'est bizarre, hein, le message là. C'est bizarre le message là. Attention à aller voir plus clair. C'est comme si ici tu portes un masque. Hein. Ouais. C'est comme si tu portes un masque. C'est comme si, c'est-à-dire ce que ton mental te dit est différent de ce que ton intuition te dit. Parce qu'on voit ici que dans ton mental, il y a pas mal de choses qui se passent. Et c'est ça qui t'épuise. Hein. C'est ça qui t'épuise. Dans ton mental, il y a pas mal de choses qui se passent. Tu vois ça? Toi seul, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça, à ça, à ça, à ça. Beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Mais on te dit quand même que c'est bien hein, parce que tu as toujours le soutien des anges. Les anges ne te laissent pas hein, malgré la situation là. On ne te laisse pas, on te soutient, on te vient en aide. Tu es très bien protégé, tu vois. Je te vois bien sûr avec toute une grande protection. Tu es protégé dans la situation. Hein. Tu vas t'en sortir de cette situation-là. Mais on voit qu'en réalité, tu as pu déjà, tu vois, t'enlever ce masque, d'accord, que tu portais. Peut-être que tu avais une sale habitude, un sale comportement, ou ici tu pensais que tu as été envoûté, ou entre-temps tu as été peut-être même envoûté, mais tu as pu déjà te libérer de ça. Mais tu n'arrives pas à l'admettre en fait. C'est comme si tu n'arrives pas à comprendre que tu as été libéré d'une situation. Tu comprends ce que je dis? Tu as été libéré d'une situation, tu as été déchargé d'une situation, mais tu n'arrives pas à l'admettre, tu n'arrives pas à le comprendre ou à l'accepter. Et c'est une situation en réalité où tu as pu te libérer de ça parce que tu t'es écouté, parce que tu t'es fait confiance. Parce que tu as écouté ta voix intérieure. Et en réalité, tu devrais être victorieux de cette situation. C'est bizarre. Regarde comment tu es toute contente, toute fière, toute heureuse. Parce que ici, on voit que ta voix intérieure, ton intuition, ta personne intérieure a pu te venir en aide pour sortir de cette situation. Hein. Mais là, tu n'arrives vraiment pas à t'en rendre compte. Pour d'autres personnes, ça peut être peut-être, tu vois, une relation sentimentale. Je dis du n'importe quoi, mais je prends des exemples pour que vous vous retrouvez. Donc, ça peut être une relation sentimentale qui te pesait, qui t'alourdissait, qui te perturbait. Tu n'arrivais vraiment pas à retrouver ta tranquillité dans cette relation. Et peut-être que c'était pas la bonne personne pour toi. Et puis, tu as réussi finalement à te séparer de cette personne parce que tu t'es écouté. Et au lieu d'être victorieuse, au lieu d'être contente, au lieu d'être fière parce que tu t'es détachée de quelque chose qui ne te convenait pas, de quelque chose qui te faisait pas du bien,
Alors tu es resté dans le mental, tu vois, tu es resté là à cogiter, à réfléchir, à retourner, à revenir, oh, pourquoi je fais ça, pourquoi je dois faire ça, est-ce que je ne, est-ce que, tu vois, tellement que ça te rend malade. Ça te rend malade, ça te déstabilise. Pour d'autres personnes, c'est peut-être toute une personne autour de vous, hein, parce que là, on ne parle pas qu'une relation sentimentale, hein. Peut-être toute une personne autour de vous, la famille, les amis, les collègues. Il y a toute une personne ici dont tu t'es libéré. Tu vois, ton intuition t'a guidé, ta voix intérieure t'a guidé avec l'aide des guides pour que tu te libères de ces personnes, pour que tu te détaches de ces personnes. Et tu as pu vraiment y arriver au jour d'aujourd'hui, mais tu ne reconnais pas ça. C'est-à-dire, ouais, quoi, c'est comme si tu te... Ah là là, c'est comme si tu te poses la question encore de savoir, mais pourquoi est-ce que je dois me libérer de ces personnes? Alors qu'en réalité, c'était ces personnes-là, tu vois, qui étaient vraiment tes vrais problèmes, en fait. C'était ces personnes-là qui t'empêchaient d'être toi-même, qui t'empêchaient d'être qui tu devrais être. Tu vois, ces personnes-là t'empêchaient en fait c'est-à-dire, oh my God, Saint-Esprit, donne-moi les mots. Alors, ces personnes-là ici, d'accord, t'empêchaient de créer quelque chose, d'innover quelque chose, c'est-à-dire ces personnes-là empêchaient à ton don de se mettre en place. Ces personnes-là t'empêchaient de te réaliser, de te concrétiser. Ces personnes-là étaient l'embûche ou bien des handicaps, en fait, pour l'évolution de ta vie, pour la réussite de ta mission. Regarde comment est-ce que tout fleurit autour de toi. Regarde comment est-ce que tu arrives à enseigner. Peut-être même que tu es en train de partir pour être un enseignant ou une enseignante, hein, une communicatrice ou un communicateur, une personne ouais, quoi, qui informe les autres, qui enseigne les autres, c'est-à-dire qui conduit les autres, qui forme les autres, une personne qui apporte aux autres. Tu vois, tu as quelque chose en toi que tu devrais faire savoir, que tu devrais montrer, que tu devrais développer. Mais la présence de ces personnes-là autour de toi t'empêchait d'y faire face en fait. La présence de ces personnes dans ta vie faisait qu'en réalité, tu ne voyais pas ton don. Tu ne voyais pas ta mission de vie. Tu ne voyais pas ce que tu devrais faire et dans quelle direction tu devrais t'orienter. C'est des personnes qui te faisaient douter de toi. C'est des personnes qui ont vraiment abusé de toi. Tu vois, c'est des personnes qui ont tellement profité de toi, tellement abusé de toi, que la seule chose qu'ils ont pu te laisser, tu vois, c'est cet épuisement, c'est cette fatigue, c'est ce je n'en peux plus, c'est ce je suis dépassé. La situation me fatigue. On t'a tout pris, hein, ces personnes-là. En matière énergétique, ils t'ont tout pris et tu es vide, énergiquement parlant. Mais tu as oublié que tu as de l'assistance. Tu as des assistants, tu vois, on t'assiste, tu vois, on te ramène énormément d'énergie, on te ramène énormément de pouvoir. On vient te réconforter, on vient te renforcer. Tes anges sont présents, les guides sont présents pour que tu puisses te reprendre, ne t'inquiète pas. Donc du coup, à vrai dire, ton éloignement de ces personnes, c'est une bénédiction pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, hein. D'accord? Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Tu vas juste faire un effort de sortir de ce mental-là. Et tu dois comprendre que l'éloignement de ces personnes de ta vie, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien-être. C'est pour que tu puisses continuer sur un bon chemin. C'est pour que tu puisses, tu vois, finalement aller acquérir toutes ces richesses dont tu mérites. C'est pour que tu puisses comprendre que tu as l'art d'enseigner, que tu as l'art de donner quelque chose, que tu as l'art de créer quelque chose. Et si le fait que ces personnes-là, en fait,
on peut s'éloigner de toi, ça va te permettre de te découvrir en fait. Tu vas partir faire la découverte de toi-même. Et c'est ça qui va t'enrichir. C'est ça qui va te donner en fait la stabilité que tu veux, le bien-être que tu veux, l'équilibre que tu veux. Mais tu es en train de partir pour une grande joie. Continue d'écouter ton intuition, continue d'écouter c'est-à-dire d'écouter ta joie intérieure, ton bien-être intérieur, parce que ici, on est en train de te conduire vers une très belle réussite là. On est en train de te conduire vers une très belle réussite. Ouais, c'est des personnes qui t'ont mis en compétition. Ouais, c'est des personnes, tu vois, qui t'ont mis en compétition. Et donc, du coup, avec, je ne sais pas, avec quoi et pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas forcément. Mais je vois tout simplement qu'avec ces personnes, ça n'a pas été de petites batailles. Non, 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 non. Tu avais concurrencé, tu vois, avec des grands guerriers ici et guerrières. Alors, excuse-moi, j'ai une carte qui est tombée là. Donc, voilà. On voit que tu as été dans une très vraie compétition. Tu as eu à compétir avec des personnes ici qui te dépassent même de la spiritualité. Hein. Je te parle de la spiritualité de l'autre côté. Il y a deux types de spiritualité, hein, d'accord? Il y a la spiritualité de la lumière et il y a la spiritualité, bien sûr, du monde sombre, des ténèbres. Mais je te parle plutôt de la spiritualité de la lumière que tu es. Tu as pu combattre, tu vois, des énergies de la spiritualité des ténèbres. Et c'est des personnes, en fait, du côté des ténèbres qui sont très élevées que toi, en fait. Tu vois, du côté des ténèbres, ces personnes sont très élevées. Leur grade, toi, tu n'as pas cette grade-là dans le monde de la lumière. Et c'est des personnes qui ont compéti avec toi, qui ont concurrencé avec toi. Tu as concurrencé avec des très grandes divinités. Hein? Est-ce que tu arrives à les voir? De très grandes divinités. Et c'est des personnes qui t'ont créé tous les ennuis, les accidents, la mort, les maladies, les embrouilles, la folie, les attaques et les incidents, ainsi de suite. On t'a créé énormément de problèmes. On t'a même pris, pour d'autres personnes, on vous a pris vos foyers. Pour d'autres personnes, on vous a pris vos femmes. On vous a pris, c'est-à-dire pour d'autres personnes, il y a eu une séparation, il y a eu détachement. Pour d'autres personnes, c'est-à-dire tu es instable de peu. Pour d'autres personnes, tout, on t'a tout pris dans ce bataille. Mais tu sais ce qui est bien dans tout ça? Malgré que tu sois épuisé au jour d'aujourd'hui, malgré que tu n'en peux plus au jour d'aujourd'hui, tu vois, le monde céleste te célèbre. Le monde céleste te célèbre, je te dis ma fille. Je te dis mon chéri, on te célèbre, on te dit bravo, tu as réussi. Bravo, tu as réussi. Aujourd'hui, tu es un maître divin. Tu as été tellement accompagné par les maîtres ascensionnés que tu es devenu un maître divin. Tu peux être une maîtresse divine. D'accord? Et quand on te parle d'une maîtresse divine, on te parle d'un maître divin, on te parle ici des travailleurs de lumière. D'accord? On te parle des travailleurs de lumière. Alors, dans ce dont on me parle ici, tu peux être une travailleuse de lumière ou tu peux être une travailleuse de lumière. Peut-être que tu as une mission particulière. Peut-être que tu fais les cartes, tu utilises des cartes, tu vois, tout comme je le fais. Soit tu fais la cartomancie, soit tu fais en fait la spiritualité dans un autre sens, hein, d'accord, le magnétisme, soit tu fais les soins énergétiques, tu vois, soit ici tu fais la protection, ou soit tu es une interprétatrice de rêve, ou soit en fait je te vois ici dans le domaine spirituel, d'accord, et que voilà, on te dit bravo, tu es quand même un maître spirituel, tu es une maîtresse spirituelle, tu es une maîtresse divine, et que bravo, tu as pu vraiment mener le combat et tu as gagné le combat. On te dit que tu as gagné le combat. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bravo.
Bravo si tu es en train de me suivre actuellement et que ce message te parle. Oh, regarde comment tu es en train de partir pour être. Regarde comment on te serre la main pour venir te dire félicitations. On vient te serrer la main pour te dire félicitations. Et regarde ce plus joli cadeau qu'on t'offre. Est-ce que tu vois ce qu'on t'offre là, ce joli cadeau-là? Et tu sais ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a toute ta vie qui est dedans. Regarde comment on t'honore. Oh my God. On t'ouvre les portes des opportunités. Tu vas vers une très belle négociation. Ici, on te dit profite, hein, parce que ici, on te parle d'un business, tu vois, qui viendra avec toi. Il y a un partenariat, d'accord? Et regarde comment ça va fleurir, hein. Tu vois, beaucoup d'argent, hein. Tu vois ces billets-là, hein, en même temps avec les cœurs. Donc, du coup, en réalité, tu as pu vraiment tenir bon dans le combat jusqu'au bout. Et donc là, on t'envoie deux choses à la fois, hein, d'accord? On t'envoie l'amour et la réussite financière et la richesse. On t'envoie l'amour et la richesse. Et ici, ça peut être avec cette même personne que tu vas avoir les deux. C'est possible, d'accord? Je vois une personne ici qui vient vers toi, qui va te faire des propositions, tu vois, de business, des opportunités, qui va être prêt à signer, tu vois, des partenariats avec toi. Et on te dit, laisse-toi ouvert à ça parce que quand tu vas commencer avec cette personne, ça va énormément marcher. Et ça va te propulser très loin, ça va trouver des portes financières vraiment très très fortes auxquelles tu ne t'y attends pas. Et puis regarde, ça va t'apporter une tranquillité, une paix intérieure, un bien-être, un équilibre. Et puis tu vas vers une belle fondation. Regarde-moi ces deux arbres. Tu es en train d'aller en couple aussi, hein. D'accord? Et puis tu auras en tout cas deux jolies racines. Parce que je te vois avoir une très belle équilibre financier et une très belle équilibre sentimental. Bravo. Et regarde comment tu vas éliminer. Tu vas éliminer, je te dire, oh là là, voilà pourquoi j'adore cette carte-là. Tu vas sortir finalement de ce désespoir. Tu vas finalement te rendre compte, tu vois, du bonheur que l'univers a pu t'offrir. Regarde-moi toutes ces anges. Regarde la main de tous ces anges. Regarde comment on te couvre du bonheur. Regarde comment on te remplit du bonheur. Regarde comment on te... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Comme je suis toute contente à ta place. On te remplit du bonheur, on te couvre du bonheur. On te couvre du bonheur, on te dit c'est fini. Ces moments de désespoir, c'est fini. Ces moments désespérés, c'est fini. C'est terminé. Tu retrouves maintenant ton bien-être, tu retrouves maintenant ton équilibre. Tu n'as plus à t'inquiéter. Alors, si actuellement tu es en train de me suivre et que tu es épuisé, tu en as marre, tu n'en peux plus et dans la situation, tu ne sais plus quoi faire, tu es désespéré, on te dit tu viens de finir un combat. Tu viens de finir un combat qui a été si lourd, si pesant, si long. Et c'est normal que tu te sens épuisé. C'est normal que tu te sens fatigué. Et c'est normal que tu puisses constater que tu n'en peux plus. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de douter, arrête de penser, d'imaginer des choses. Non, en fait, c'est parce que tu as fini ce combat que tu te sens comme ça. C'est fini. C'est fini. Et toutes ces personnes que tu as pu démasquer au jour d'aujourd'hui, on te dit que ça te sera profitable par la suite de ta vie. Parce que lorsque tu commences par finalement être qui tu dois être, finalement tu arrives à te positionner par rapport à qui tu es, tu vas pouvoir te relever parce que tu es un maître divin, tu es une maîtresse divine, tu vas pouvoir te relever définitivement. Parce que tu as une certaine force, regarde comment les anges te couvrent.
Regarde comment on te charge des énergies positives. Regarde comment on te bénit, malgré que toi, tu penses que actuellement ça ne va pas. Mais on profite de ça pour te combler, en fait. Et quand tu vas te relever, ouais, tu es en train d'aller vers quelque chose de très fort, hein. Ton don va se mettre en place. Regarde-moi ça, la grâce divine. Oh, regarde-moi ça, regarde comment tu es. Est-ce que tu me vois cette joie-là, ce bonheur-là? Tu vois au milieu de... C'est-à-dire, c'est comme si... Oh là, my God. Ah là, 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 là. Ah, ça va. Ah, regarde ce joli ange, hein, qui t'envoie... Oh non, non, en fait, je te vois dans le ciel. Je te vois dans le ciel, ce que je ressens là. Je te vois dans le ciel, regarde. Regarde-moi ça. Tu es dans le ciel. Tu es élevé, hein? Tu es sur terre, mais tu es élevé. Tu es sur terre, mais tu es élevé. Mais qu'as-tu fait pour mériter cette gloire qu'on est en train de t'apporter? Tu es en train de mériter une très gloire ici, une très grande gloire. Et que tu vas, en fait, tu vas vivre de ça tout au long de ta vie. Et la génération de ta génération va vivre de ça. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et quand tu vas te relever de ça, tu me vois ça, tu es en train d'aller vers une très belle... C'est-à-dire, comment je peux t'expliquer? Tu as traversé des moments douloureux, des moments difficiles de ta vie, des situations très pénibles de ta vie et qui ont fait qu'aujourd'hui tu as pu t'éloigner de toute une personne. C'est normal, sois fier de ça. Même si au jour d'aujourd'hui tu te sens seul, sois fier de ça parce qu'en réalité, on est en train de t'amener à être toi-même. Finalement, tu sais qui tu es déjà et parce que tu sais qui tu es déjà, ça va t'élever au grade que tu mérites parce qu'aujourd'hui, tu es en train de célébrer et le ciel est en train de célébrer ta gloire, ta victoire face au diable, face bien sûr à ces ténèbres qui ont pu te combattre tout ce temps. Aujourd'hui, tu as été victorieuse et tu es victorieuse face à eux. Et ça te permet en fait, finalement, tu vois, d'aller vers ta mission de vie. Ça te permet d'aller en fait conquérir le monde. Donc du coup, bientôt tu vas te rendre compte, soit que tu t'es déjà rendu compte de ce que tu es et de ce que tu es né pour faire et de ce que tu es né et que tu dois être. Et maintenant que tu le sais, bientôt tu seras au service. Tu seras au service de l'humanité. Et c'est ce service qui va te rendre heureux ou heureuse. C'est ça qui va t'élever, c'est ça qui va te glorifier. Parce qu'on va te remplir en fait ici. Tu vois? Et regarde-moi ça. Ça va enrichir ta vie. Ça va vraiment enrichir ta vie. Ça va faire fleurir beaucoup de choses dans ta vie. C'est toute une grâce divine. Hein? Profites-en. Profite-en. Ouais, profites-en. Je vois une grande élévation spirituelle. Une très grande élévation spirituelle pour toi. Alors, voilà un peu le message que je peux recevoir pour toi. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça me va droit au cœur, ça me fait énormément de plaisir. Bravo, bravo à toutes ces personnes. Relevez-vous, d'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir mieux vous retrouver. Pour le moment, vous avez besoin de vous reposer, d'être vraiment éloigné du monde, de garder, en fait, voilà, et ce n'est plus d'espoir, hein, vous n'aurez plus à garder d'espoir parce que déjà l'espoir est là, la richesse est là, le bonheur est là, tout est déjà là à votre porte. Hein? Donc du coup, dès que vous sortez, vous voyez, de cette déception, je ne sais pas si on va l'appeler déception parce que c'est une bataille que vous avez gagnée. Donc, dès que vous allez sortir de cet épuisement, je dirais, dès que vous sortez de cet épuisement et que vous ouvrez votre porte comme ça, toutes les bonnes choses sont déjà là en train de vous attendre. C'est comme si tu es resté dans ta chambre enfermée pendant 10 ans et puis tu ouvres ta porte et devant déjà ta porte, tu as tout un cadeau.
Tu as beaucoup d'argent rempli et tu as déjà un mari qui t'attendait. Tu as déjà des enfants qui t'attendaient. Tu as déjà tout un bonheur, tout un honneur. Tu as déjà tout qui t'attendait à ta porte et que tu ouvres et que tu vois. Tu t'imagines ce que ça fait, hein? Pour d'autres personnes, c'est un combat depuis des années, hein? C'est des combats depuis 40 ans, depuis 50 ans pour d'autres personnes, depuis 60 ans pour d'autres personnes, depuis 20 ans, depuis 10 ans, 5 ans, 2 ans, depuis 3 mois, depuis 6 mois, ça dépend. D'accord? Et donc, du coup, moi, je lui dis bravo, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je prie que l'univers vous vienne en aide, que l'univers vous assiste, que l'univers vous tienne à la main, d'accord? Et que vous ouvrez les yeux sur le réconfort que vous avez déjà et que vous y croyez fortement, que vous avez fini déjà avec les blabla, hein, d'accord? Vous avez fini déjà. Donc, du coup, il faut vous ressourcer, vous relever, essuyez vos larmes, arrêtez de vous plaindre parce qu'en réalité, c'est fini. Le combat, c'est terminé. Maintenant, tu rentres dans une joie, dans ta gloire, dans ton bonheur et tu vas en profiter énormément. Donc, du coup, je vous embrasse très, très fort. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.